Hello, hello la team. Alors, bien la team. J'espère que vous allez bien. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, hein, si ça va pas bien, venez, on papote tous ensemble. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je vous dis, moral est pas trop beau fixe. Et puis, vous savez, avec la France qu'on a, franchement, je sais pas comment on peut aller super bien. Hein. On a une France, mais vraiment avec des désaccès, mais vraiment des gens. En tout cas, installez-vous bien. On va commencer le sujet. On va pas poupin poum bilfouler rien, babater sur rien, parce que franchement là, on va faire un sujet quand même qui est très très grave et quand même qui a secoué la France entière. Franchement, vous devez en avoir entendu parler de ce petit bout de chou là qui vient de qui est parti au ciel et malheureusement pas en très bonnes conditions, malheureusement. Vous avez entendu la disparition de la petite Lola, de 12 ans, par une déséquilibrée, franchement, une personne qui, je sais pas comment on peut se dire un matin, se lever et se dire, bon tiens, aujourd'hui, tiens, euh, je vais aller craquoquer, je change les termes pour pas, vous savez, pour l'algorithme et tout ça, tout, parce que comme c'est pareil, comme il y en a qui mettent des mots, ouais, il me l'écrit bien et tout ça, là je vais effacer. Vous inquiétez pas, il y a certains mots. Quand vous voyez des commentaires, alors des fois c'est pas moi qui efface les commentaires, des fois c'est carrément l'algorithme, et il y a des fois c'est moi qui efface carrément le commentaire, parce que si vous mettez des PUTE, des SEXEUL, ça, tout ça, MERDE, tout ça, et ben si c'est pas enlevé par l'algorithme, c'est soit enlevé pour moi, parce que si j'enlève pas, ça me bloque ma chaîne. Et ma chaîne ne fait plus tourner mes vidéos. L'algorithme décide que je suis pas une bonne chaîne. Donc faites attention aux mots que vous mettez. Comme on disait, de mettre une liste. Mais c'est pas facile de faire une liste. Il y a un abonné ou une abonnée qui m'a dit, mais de faire une liste. Mais c'est pas facile. Il faudrait que vous ayez... qu'on aille sur, vous me rejoignez sur Instagram, et Instagram, là, je pourrais vous mettre les mots, vraiment les mots, comme ça on est en message privé, donc en message privé, on peut mettre les mots qu'on veut, comme ça, je vous mettrai une liste des mots qu'il ne faut pas mettre en commentaire sur YouTube. Donc là, il va falloir faire très attention aux mots que vous allez mettre quand vous allez parler de cette histoire-là en commentaire. Hein, s'il vous plaît. Et là, vous inquiétez pas, Brigitte, je crois que c'est Brigitte, je sais plus comment, ton commentaire a été effacé, parce que c'est moi qui l'ai effacé, parce que tu avais écrit Wawel. Vous savez ce que ça veut dire, hein, agression Wawel. Vous savez, quand je dis Wawel, vous savez ce que ça veut dire. Et tu l'as écrit sans mettre d'astérix. Essayez de mettre des astérix, ou sur le E, mettez le euro. Quand vous mettez un A, mettez l'arrobase. Ou quand vous voulez mettre de lettres, mettez deux astérix. Et puis comme ça, je vais comprendre dans le sens de la phrase, et selon la vidéo que je vous mets, je vais comprendre. Donc là, on va parler de ce qui est arrivé à la pauvre choupette. Hein. Moi, j'ai un truc qui me chagrine. Vous savez, il a été dit que la suspecte avait emmené la petite chez sa sœur. Et quand on apprend sa sœur comment elle était froide comment dire, aux révélations de la police, tu te dis non, comment qu'une personne peut être aussi... Et son excuse, c'est oui, nous aussi, on a vécu des sales trucs, des mauvais trucs, on a souffert aussi. Donc, du coup, entre souffrir et faire la mise à MORT à une personne, il y a quand même un vaste... quand même, entre les deux, d'accord, tout le monde n'a pas à souffrir quand t'es jeune ou quoi que ce soit, je suis ok, mais ces gens-là sont corps de ce monde, que cette petite-là, elle est au ciel, est partie dans une souffrance, je peux même pas imaginer.
Hein. En plus, là, elle est quand même pas au ciel, son esprit est au ciel. Mais son corps est encore dans les frigos. Elle a été ouverte pour faire l'autopsie. Vous imaginez un peu? Mais comment ces gens... Mais il y a des monstres parce qu'il y a plein de choses qui arrivent qu'on n'en parle pas. Là, j'en suis sûre qu'on en parle parce que cette personne-là aurait dû ne plus être ici. Et si cette personne-là, le gouvernement aurait fait leur travail, parce qu'ils font des lois, mais ils les appliquent pas. Et si là, ils auraient appliqué, là, cette petite-là, à cette heure-là, elle serait en train de faire dodo pour mercredi pouvoir aller jouer avec ses copines ou quoi que ce soit. Mais là, elle est dans un frigo. Non, mais non, mais non. Et en plus, et le pire qui risquerait d'arriver, c'est qu'elle risque que d'être, prise pour FOU, pris pour une ding-dong-dang. Et elle risquerait de pas avoir de procès. Et ce qui est encore mal fait de les lois, c'est que ces gens-là, ils sont considérés inaptes à ce qu'ils ont fait. Et le pire, c'est que ils sont en psychiatrie pendant 5 ans. Et après, ils ressortent comme si de rien n'était. Et on sait bien que les plus malins n'en font exprès de se faire passer pour ding-dong pour échapper au procès. Comme ça, ils échappent à la prison. Et en plus, il y en a, parce que dans TPMP qui avait raconté que la sœur était d'une froideur et que lui, il avait une anecdote, c'est que quand les personnes avaient été comme ça pendant 5 ans, avaient des autorisations de sortie, pouvaient sortir quand ils voulaient, et la seule chose que des personnes font pour, une fois leur sortie, c'est pour refaire la même chose. Mais c'est inadmissible de voir ça. Mais franchement, franchement, excusez-moi de dire ça, mais je commence à avoir une honte d'être française. Je commence à avoir la honte de mon pays. Entre tout ce qui se passe là, actuellement, j'ai honte d'être française. J'ai honte d'habiter ici. J'ai honte. Parce que, avant, oui, la France était belle, oui, la France faisait ci, pour ces pauvres, la France faisait ça. Mais là, la France fait quoi? L'autre MERDE, là, il nous enterre plus bas que terre. Et ces gens-là, à cause de leur incapacité, c'est des petits choux qui sont en train de payer 12 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Elle n'a même pas connu les joies de ci, même pas connu ci, même pas connu ça. Non, mais... Et donc là, je vais vous lire des articles. Je vais vous lire un article qui relate l'affaire. Je vais vous lire un article aussi, malheureusement, sur la suspecte qui va détailler sur ce qui est arrivé, ce qu'on sait, ce qui est arrivé à la petite jeune fille. Et en plus, je vais vous lire un autre article qui dit que la personne aurait pu dû être en France. Elle ne devrait plus être ici. Elle aurait dû être retournée dans son pays. Parce qu'elle était plus... c'est comme, regardez, c'est comme en Australie, là, des fois, on voit des... Bon, qu'est-ce que tu fais, mon amour? Attends, mets pas toi devant la caméra, mon petit cœur. Attention, bébé. Comme oui, je crois que c'est en Australie. Je vois, là, des fois, vous savez, la douane, je sais plus trop quoi, là, on voit les trucs des douaniers. Et quand ils voient que vous avez fait un truc de mal, ou de la prison, quoi, vous êtes interdit de rentrer dans leur pays. Vous êtes interdit. Et c'est pas pour ça qu'ils sont RACISME. C'est pas pour ça qu'il y a ça. C'est parce que ils protègent leur peuple. Ils protègent les gens. Quand tu as TUER, je suis désolée, tu peux pas faire entrer les gens qui ont fait des crimes, et vraiment des crimes sordides. Tu vas pas risquer ton peuple pour ça.
Et du coup, je vous mets un deuxième article qui explique qu'elle n'aurait pas dû être si le gouvernement appliquerait leurs lois. Ah, vous inquiétez pas, pour appliquer les lois BAISER, notre fric. Ah, bah là, les lois, les appliquent. Oh, bah là, ils les appliquent, là, entre les chômeurs, piquer les chômeurs assis, prendre ça à la CAF ou tout ça. Ah, bah là, niquer les, laisse-la, c'est ma mère. Niquer comment dire, les retraites et tout ça, indexer les retraites. Ah, bah là, ils sont là. Mais pour là, quand il faut faire partir quelqu'un dans son pays bon, elle avait rien fait, mais elle n'était plus, elle n'avait plus de titre de séjour. Donc, elle avait juste à soit en refaire un ou quoi, mais même, franchement, elle avait rien à foutre ici, vu ce qu'on sait, et cette petite-là, elle aurait dû correcte avec ses parents. Et le pire que ça doit être pour ses parents quand ils doivent savoir ça, quand ils ont signalé qu'elle avait disparu, c'est de savoir, parce que la sœur de ce monstre-là habitait, je crois, c'est au-dessus ou en dessous, je sais plus si c'est au-dessus ou en dessous, du même immeuble, là, parce qu'ils habitaient pas dans la résidence à côté, ils habitent, je crois que c'est au-dessus. Et vous imaginez quand savoir ça, de se dire pendant qu'on cherchait notre fille, Nounoun, elle était là-haut en train de subir des sévices Wawel, franchement, je vais commencer à vous lire, je vais vous lire les articles, et puis on parlera en même temps. Je vous mettrai quand même des photos de cette personne-là. Je sais même pas si on peut. La dernière fois, il y avait eu un débat dans TPMP sur est-ce que ces personnes-là, on doit les considérer. Est-ce qu'on doit les considérer comme des êtres humains? Moi, je dis, ces personnes-là sont, je sais pas si ça se dit, mais la déchéance de la vie, de la nature, c'était des, ils ont pas, il n'y a pas de mot à déterminer, parce que c'est pas un humain, c'est pas un individu, c'est un monstre. Moi, je vous dis, ces gens-là, il y en a qui sont pas d'accord peut-être avec ce que je vais dire. Mais je suis dégoûtée que la peine de MORT est abolie. Bon, c'est vrai que quand la justice fait mal son travail, parce que dès qu'ils ont un coupable, là, des fois, il y a beaucoup de preuves qui prouvent qu'il n'y a rien fait, mais il s'acharne, et des fois, il peut avoir des erreurs judiciaires. Mais quand tu as les preuves, que cette personne-là fait ça, quand tu as l'ADN, quand tu as tout, quand vraiment, tu sais, comme là, bah, tu devrais les... Je suis désolée, on devrait les... Moi, je sais que je veux peut-être m'attirer les foudres en disant ça, mais je suis désolée, ces personnes-là n'ont plus rien à foutre sur Terre. Ces personnes-là qui font des actes comme ça n'ont plus rien à foutre sur Terre. Si toi, même je pourrais même pas dire que c'est des bêtes, parce que ça insulterait nos animaux. J'ai même pas, c'est des déchéances de la nature, c'est des déchets, voilà, c'est un déchet, cette personne-là. C'est un déchet, c'est pas un humain, parce qu'un humain ne peut pas faire ça à notre humain, c'est pas possible, surtout à une petite. Elle avait toute la vie devant elle, Ça se trouve, demain, mercredi, elle avait peut-être prévu quelque chose avec ses copines, peut-être dimanche, elle avait peut-être prévu ce week-end d'aller faire quelque chose avec ses parents, ou quoi que ce soit. Et puis, et là, elle est dans un frigo pour que... Et en plus, cette SALOPE, elle est encore là. Et
franchement, ça me dégoûte. J'arrive même pas à trouver mes mots pour vous dire comment que je suis en colère de notre pays et de notre gouvernement, parce que c'est un peu de leur faute aussi. Ils auraient renvoyé cette personne-là, la ptiote serait encore ici. Elle serait encore là. Donc je vais commencer à vous lire les 3 articles que j'ai pris. Un article qui reflète toute l'affaire. Après, un article malheureusement avec ce que l'autre là, elle a reconnu. Et en même temps, et l'article qui explique qu'elle n'aurait plus dû être en France. Donc, je vais vous lire le premier article. Mais bien sûr, malgré que c'est une vidéo triste et pas pour des belles choses, je suis obligée de vous dire le blabla habituel. Donc, si vous voulez m'aider pour ma chaîne, pour aider ces petits spoon qui sont là, pour les soigner, surtout pour les soigner, pour aider, hein, vous savez que les animaux, quand ils vieillissent, ils ont beaucoup de soins à faire. Ils ont les maladies comme nous, quand on vieillit, on a beaucoup plus de soins. Donc, si vous voulez m'aider à soigner mes bêtes et à les rendre toujours aussi heureux que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, eh ben, vous avez juste à vous abonner, à liker, pardon, excusez-moi, à vous abonner et à liker et à faire partie de la chaîne et à m'aider pour que ma chaîne est glow up. Voilà. Donc, je vais commencer à vous lire. Alors, je vais vous lire le premier article. Là, attendez, je regarde, c'est comme j'en ai 3, que je vois lequel que j'ai à vous lire. Voilà. Je vais vous lire celui-là. Et après, excusez-moi, je regarde. Voilà. Donc, je vous lis celui-là et après, je vous lirai le 3e. Et je vous mettrai des photos après. Alors, on y va. Alors, collégien, alors vous inquiétez pas, hein, il y a des mots, comme pendant ce temps-là, quand vous voyez que les mots que j'épelle ou quoi que ce soit, bah dites-vous que c'est des mots qu'il ne faut pas que vous réécriviez en commentaire. C'est pas des mots qu'il faut que vous réécriviez en commentaire. Hein. Alors, collégienne, T-U-E-E, à Paris. Ce que l'on sait du MEURTRE de Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle. Alors, c'est de France Bleu Paris, France Bleu, le 17 octobre 2022 à 15h40, mis à jour le mardi 18 octobre 2022 à 17h46. Flavien Groyer, Victor Tribault, Laspierre et Aurore Richard. 3 jours après le MEURTRE de la jeune Lola, 12 ans, retrouvée MORTE dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. La principale suspecte a passé sa première nuit en prison. Profil des suspects, cause de la MORT, enquête ouverte, France Bleu fait le point. Le corps de Lola, 12 ans, a été retrouvé dans une malle vendredi à Paris. L'émotion est vive à Paris, 3 jours. L'émotion est toujours vive. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la place pour mettre le truc. L'émotion est toujours vive 3 jours après la MORT d'une jeune collégienne dans le 19e arrondissement de la capitale. Lola, 12 ans, a été retrouvée MORTE, recroquevillée dans une malle, dans la cour de sa résidence. 2 suspects ont été présentés à un juge d'instruction lundi, alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour MEURTRE et VIOL, avec acte de torture et de beurrerie. Une femme de 24 ans a été mise en examen, puis placée en détention provisoire. Ce mardi, Emmanuel Macron, excusez-moi, je suis obligée, a reçu les parents de la collégienne et les a assurés de tout son soutien. Tu parles, il leur a renvoyé la fille, hein, il n'aurait pas besoin de recevoir les parents. Voici ce que l'on sait sur cette affaire.
La principale suspecte impliquée dans la MORT de Lola, 12 ans, est une femme de 24 ans. Lundi, lors du débat à huis clos devant les juges des libertés de la détention, JLD, elle est apparue le regard déterminé, l'allure juvénile et très calme. D'une source proche du dossier, il s'agit d'une ressortissante algérienne arrivée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Là, il y a le visage caché, mais moi, je m'en fous. Je vous mettrai le visage avec sa tête. Le 21 août dernier, elle a été interpellée dans un aéroport par les services de police qui ont constaté un défaut de titre de séjour. Comme le prévoit la procédure pour les étrangers sans antécédents judiciaires, une OQTF, obligation de quitter le territoire français, lui a été délivrée, avec un délai de retour volontaire de 30 jours. Elle était connue des services de police comme victime de violence conjugale depuis 2018. Et c'est pareil, le mot VULEN, j'aurais pas dû le dire non plus, excusez-moi, conjugale depuis 2018. Ah, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais non, je le dis pas parce que si je le dis, ça risquerait de faire polémique. Non, je le dis pas. Je pense que vous pensez très fort que en disant ça, conjugal, voilà, non, je dis rien. Et n'a pas d'autres antécédents judiciaires. La question de la santé mentale se pose désormais, et donc son éventuelle irresponsabilité pénale. Vous avez vu, ça y est, ça commence bien. Comme dans toutes les affaires criminelles, une expertise va être réalisée. En attendant, son état a été considéré comme suffisamment bon pour qu'elle puisse être interrogée et placée en détention provisoire. Déjà une bonne chose. Elle est actuellement placée à l'isolement à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, confirme une source proche du dossier à France Bleu Paris, ce qui implique une sécurité renforcée et du personnel formé à ce type de situation. Oui, il manquerait plus qu'elle se ououette et puis que du coup... Mais franchement... Heureusement qu'elle se retrouve pas avec les personnes, parce que j'imagine les femmes de là-bas. Ah bah je crois que là, les femmes de là-bas, je crois qu'ils lui feraient les pires sévices qu'elle a pu faire à la Ptchouka. Ah ouais. Et franchement, vous voulez avoir mon avis? Je l'aurais jeté au lion, moi. Je l'aurais jeté au lion. Mais après le procès. Comment qu'elle voie tout ce qu'elle a fait, qu'elle écoute tout ce qu'elle a... Tout. Ah oui, excusez-moi, mais quand il s'agit des enfants, je peux être méchante. Je peux être, vous savez qu'un enfant, moi, quand on touche un enfant, c'est comme si on touchait un animal. Hein. Je peux être aussi méchante que envers la personne qui a fait du mal, à lui vouloir tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde. Oui. Je peux pas être dans la compréhension qu'elle est glung, elle a subi ci, elle a subi ça. Non, je suis désolée. Il y en a qui ont subi des pires choses et c'est pas pour ça qu'ils ont été TUR quelqu'un. Hein. Je suis désolée, hein. Elle est actuellement placée à l'isolement dans la prison de Val-de-Marne. Confirme, voici, je l'ai dit, dans le personnel. Alors, les faits, ne la voyant pas rentrer chez elle après les cours au collège vendredi après-midi, les parents de Lola, inquiets, avaient signalé sa disparition à la police. Ils avaient ensuite partagé une photo de leur fille vendredi soir sur Facebook, indiquant « Alerte enlèvement ». Notre fille Lola a été vue pour la dernière fois à 15h20 en compagnie d'une... excusez-moi, c'est marqué, mais je peux pas parce que je peux pas dire ça, je la considère pas. Alors excusez-moi, je vais dire mes termes à moi. Hein. En compagnie d'une MERDE qu'on ne connaît pas dans notre résidence. C'est plus tard, dans la soirée, vers 23h, vendredi, qu'un homme sans domicile fixe a découvert le corps de l'adolescente sans vie, ligoté et recroquevillé dans une malle. Elle présentait plusieurs plaies à la gorge. En garde à vue, la principale suspecte oscillait entre reconnaissance et contestation des faits.
Selon la procureure de la République de Paris, elle aurait entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant. La principale suspecte aurait alors imposé à la victime de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère WAWEL et d'autres VOLENCES ayant entraîné la MORT. Elle aurait ensuite dissimulé le corps dans la caisse. La suspecte est ensuite revenue sur ses aveux, mais plusieurs éléments la mettent en cause. Sur les images de vidéosurveillance de l'immeuble, on la voit notamment manipuler la caisse dans laquelle le corps de Lola a été caché. C'est l'exploitation de ces images de vidéosurveillance qui avait permis son interpellation à Bois-Colombes, Hauts-de-Seine, samedi après-midi avoir été identifié. Le mobile du crime. Pour l'instant, le mobile du crime reste mystérieux. Les enquêteurs s'intéressent à une dispute entre la principale suspecte et les parents de Lola, gardiens de l'immeuble. Selon la police, ils ont refusé de lui donner un badge d'accès au bâtiment. Ça vaut de faire ça une petite parce que t'as pas le badge? Et on va où? Comment les monstres, comment ça peut leur venir dans la tête de dire ah bah voilà, t'as pas voulu me donner le badge, donc du coup, je vais Non, pas possible, non. Un badge d'accès au bâtiment. La piste de la vengeance est donc explorée, mais la police n'exclut pas non plus l'hypothèse d'un acte gratuit ou en lien avec le profil de cette femme. Les actes de torture subis par Lola et les mystérieux chiffres inscrits en rouge sous ses pieds pourraient aller dans ce sens. Quoi qu'il en soit, ce MEURTER n'a rien à voir avec les rumeurs qu'on a pu couvrir ces derniers jours, comme l'affirme l'avocat de la suspecte. Mais c'est la première fois que je vois un avocat pénal qui vient sur tous les comment dire les plateaux ou quoi que ce soit et ne veut répondre à rien. Il veut répondre à rien. Alors t'en as toujours qui sont là, soit qui défendent leur déjà comment je sais pas comment être avocat et pouvoir défendre. C'est indéfendable ces gens-là. C'est indéfendable ces gens-là, indéfendable. Franchement, je leur tire quand même mon chapeau quand même parce que dis donc Maître Alexandre Silva. La question relative au trafic d'organes n'est pas un sujet. Ça n'a jamais fait partie des débats, et je ne doute pas que cela n'en fera jamais partie, insiste-t-il. La seconde rumeur consisterait à parler de rituels sur des enfants. Là aussi, c'est n'importe quoi. Il faut donc que ces rumeurs cessent et que l'on essaie de penser à l'horreur que traverse la famille de la victime. C'est lui qui dit ça. Lorsque c'est sa criminelle qui a fait ça. Attends, ça me fait rire, moi. Il n'est pas nécessaire de les accabler avec des élucubrations de cette sorte, continue l'avocat. Selon le parquet de Paris, la jeune femme de 24 ans n'évoquait pas devant les enquêteurs le moindre échange au sujet de vente d'organes. Parce qu'elle avait sorti ça, selon toutes les rumeurs, parce que quand elle cherchait du monde pour essayer de l'aider à transporter la malle avec elle a vu des personnes et qu'elle a dit si tu veux m'aider, eh bien moi comme je trafique je fais des trafics d'organes, donc du coup je dois avoir de l'argent, je te donnerai de l'argent. Les autres suspects dans cette affaire, en plus de la principale suspecte, 3 autres personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue, dont la sœur de la suspecte, âgée de 21 ans, et 2 hommes sans lien de parenté. C'est un de ces hommes, âgé de 43 ans, qui est donc mis en examen ce lundi soir et placé sous contrôle judiciaire. Lors de sa garde à vue,
Il a reconnu avoir transporté, bah lui aussi, je sais pas ce qu'il a dans le cerveau, au lieu de prévenir la police, non, mais vraiment, il y en a, ils ont vraiment des cases vides, hein, vraiment des cases vides dans le cerveau, hein, c'est moi qui vous le dis. Il a reconnu avoir transporté la principale suspecte à sa demande, ainsi que 2 valises et la caisse en plastique dans son véhicule de fonction de Paris, jusqu'à son domicile cité à Asnières-sur-Seine. Il déclare également y avoir accueilli la suspecte avec les valises et la caisse. Vive émotion dans le quartier, une cellule psychologique dans le collège de la victime. Durant le week-end, de nombreux habitants ont témoigné de leur tristesse et de leur effroi en déposant des fleurs sur la grille de la résidence de la famille de la victime et un muret conduisant au bâtiment. 2 jours après le MEURTER d'une adolescente de 12 ans, des dizaines de personnes sont venues déposer des bouquets de fleurs. Le rectorat a annoncé la mise en place de cellules de soutien psychologique pour les élèves et pour les personnels du collège où était scolarisée Lola et des écoles du secteur. Ce lundi matin, le maire du 19e arrondissement, François Dagneau, a tenu à se rendre avec son équipe au collège Georges Brassens, où était scolarisée Lola. C'est une épreuve terrible que traverse ce collège. Cette communauté scolaire et tout un quartier, a-t-il dit. Aujourd'hui, c'est le temps du deuil, de l'enquête qui avance, semble-t-il, rapidement, a-t-il ajouté. Une cellule psychologique est également proposée aux habitants du quartier, car l'émotion est à son comble, a annoncé le maire. Des fleurs ont été déposées au bord du bâtiment où réside la famille de la victime. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue au collège pour rencontrer la communauté éducative, a indiqué le maire. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Nayad, je ne sais pas comment ça dit, a lui participé à une minute de silence dans la salle des professeurs de l'établissement, puis dans la classe de 5e de Lola selon le ministère. Alors maintenant, je vais vous lire l'autre, les faits, ce que l'autre a déclaré. Alors, MEURTER de Lola. Le récit sordide des dernières heures de la jeune fille de 12 ans. Lola a été retrouvée MEURTE vendredi soir. Facebook parents. Publié le 18-10-2022 à 10h23, mise à jour à 14h52. Durant sa garde à vue, la principale suspecte de cette effroyable affaire a donné des détails glaçants sur les faits. Un récit qui fait froid dans le dos. Durant sa garde à vue, la principale suspecte dans l'enquête sur le MEURTER de Lola a donné sa version des faits sur ce tragique vendredi qui a coûté la vie de cette collégienne de 12 ans. Selon BFM TV, la femme de 24 ans, on va dire le monstre de 24 ans, a expliqué aux enquêteurs avoir attiré la jeune Lola chez sa sœur, qui habite dans le même groupe d'immeubles. Elle habite carrément au-dessus. Elle lui aurait fait prendre une douche avant d'abuser d'elle ouaouellement. Ensuite, Lola aurait été bâillonnée avec carrément du scotch, mais horrible, causant sa MORT par asphyxie, confirmant les conclusions de l'autopsie pratiquée samedi. Coups de ciseaux, coups de couteau. Il y a eu aussi des coups post-mortem, des coups de ciseaux dans l'épaule, des coups de couteau dans le cou. Un ACHARNEMENT, 6 VIOLENT, qui a d'abord fait penser que la jeune fille avait été décapitée. Le corps de Lola a été découvert vendredi soir,
près de l'immeuble dans lequel elle vivait dans le 19 arrondissement de Paris. Ses parents avaient donné l'alerte, inquiets que leur fille ne soit pas rentrée chez elle. Après être sortie du collège vendredi en fin d'après-midi, la principale suspecte, elle, a été mise en examen lundi soir pour MEURTRE et VIOL avec acte de torture et barbarie. Voilà ce qu'il y a. Et maintenant, je vais vous lire le dernier. Le dernier, non mais c'est horrible parce qu'elle a, c'est horrible, 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 horrible. Ça apprend qu'en plus, elle a été, le scotch, paraît que c'est du coup c'est ça parce que du coup elle l'a scotché parce que ça se trouve que la petite, elle aurait pas, elle serait pas elle aurait pas, elle serait pas MORTE de ça. Mais le problème, c'est que il paraît qu'elle était tout scotchée. Donc la pauvre, elle pouvait plus respirer. Excusez-moi. Meurtre de Lola, 12 ans. La principale suspecte n'aurait jamais dû se trouver en France. La principale suspecte du MEURTER de Lola, âgée de 12 ans, était connue des services de police et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sous 30 jours. La colère et l'indignation, voici les sentiments, déjà bien présents chez les familles et les citoyens français depuis l'annonce de la MORT de Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle dans la cour de l'immeuble où elle habitait, qui devrait envahir les esprits. En effet, le 14 octobre dernier, le corps de la fillette a été retrouvé et depuis, le mystère reste entier. Qui s'en est pris à elle? Pourquoi? Et allons-nous le retrouver? Les forces de l'ordre ont déjà une piste. La jeune femme apparaît sur toutes les images de vidéosurveillance, non loin de l'endroit où Lola a été retrouvée. Et a été interpellée samedi matin tôt à Bois-Colombes, dans le Hauts-de-Seine, chez une connaissance. Si elle reste présumée innocente, la colère serait immense dans le cas où elle avoue son crime et reconnaître à être l'origine du MEURTER. En effet, nos confrères de BFM TV viennent d'annoncer que la principale suspecte de 24 ans n'aurait jamais dû se trouver en France car elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sous 30 jours, d'après une source proche du dossier. La principale suspecte devait quitter la France. De nationalité algérienne, c'est pourtant dans les règles qu'elle débarque. C'est pourtant dans les règles qu'elle débarquait sur le territoire français en 2016 grâce à un titre de séjour étudiant. Aujourd'hui périmée. Celle-ci se fait interpeller par la police en août dernier, le 21 du mois, alors qu'elle tente de prendre l'avion. Toutefois, la police de l'air et des frontières se rend compte que son titre de séjour est périmé et lui demande alors de quitter la France sous un délai de 30 jours, chose qu'elle ne fera jamais. La principale suspecte était déjà connue des services de police pour mise en temps de police, mais en tant que victime de VIOLENCES conjugale en 2018. Ce lundi 17 octobre, elle qui pourrait être à l'origine du MEURTRE de Lola, était présentée à un juge puis mis en examen des chefs de MEURTRE sur mineurs de 15 ans accompagnés de VIOL et torture ou acte de barbarie. VIOL sur mineurs avec torture et acte de barbarie est placé en détention provisoire. Non mais attendez, mais c'est comment les gens, comment c'est... Comment, mais franchement, c'est vraiment, voilà, je vais vous mettre une photo d'elle là. On la voit là. Bon ben voilà, j'ai que ça. Et je vais vous lire quelques petits commentaires quand même.
rien de personnel. Cette nouvelle est traitée par la presse française comme un fait divers, secondaire, alors qu'il s'agit d'un des crimes les plus odieux des 20 dernières années avec une dimension politique évidente. On entend parler d'une affaire de sorcellerie nord-africaine. Combien de temps cette affaire va-t-elle être mise sous le boiseau? Attendez, je reviens. Et je vais vous lire quand même celui-là. Je vous lis celui-là. Voilà le cadeau que Macron et Borne amènent pour les Français de leur si constructif voyage officiel en Algérie et en facilitant les visas et séjours des Algériens en France. On sait parfaitement quelle est la part des ressentissements de ce pays et cette région. Pas tous, bien évidemment, oui, parce qu'il ne faut pas tout le monde mettre dans le même sac. Hein. Ça, pas d'accord, moi. Parce que tout le monde... combien qu'il y a de Français aussi qui font des crimes abjects. Faut arrêter. Là, faut arrêter. Dans les différents problèmes. Mais comme si rien n'était, on continue le business comme avant, en se contentant de quelques paroles de condamnation bidon. Comme d'habitude, M. Darmanin et M. Dupond-Moretti viendront condamner fermement cet acte barbare, mais rien ne changera. Ceux qui sont précipités pour aller voter Macron, pour barrer la route aux extrêmes, voire même doivent se demander maintenant si leurs propres enfants sont en sécurité avec ce poignet de lâches, avec ce poignet des lâches qui se sont emparés les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Combien d'innocents doivent encore être en péril dans cette punaise de société? Pour ces Français, enfin, se réveillent et libèrent leur pays des mains de ces lâches incompétents. Merde, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens tout de suite. Je vais vous remettre quelques tweets que j'ai pris sur Twitter. Pauvre enfant, repose en paix, mes condoléances à la famille et amis. Il faut retrouver les sous-MERDES qui ont commis cette horreur et les condamner à la prison à vie. Pauvre enfant, ce monde est rempli de sous-MERDES. Alors, rien qui marque prison à vie et c'est la population qui va payer pour son nouveau logement et sa salle de sport. Œil pour œil, une vie contre une vie, celle ou des auteurs de ce crime, point. C'est au châtiment légitime, vous devriez penser si vous étiez normaux. Vraiment, je suis choquée. En plus, c'était ma meilleure amie, je la connaissais depuis la primaire. Toutes mes condoléances à la famille. Toutes mes condoléances en vue de ce qui est dit. Jeune fille qui l'attend dans l'immeuble, vidéosurveillance et passage à l'acte dans la cave de l'immeuble. Cela ressemble à une vengeance. C'est peut-être une... Non, je peux pas mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Le satanisme existe et n'est malheureusement ni là-bas. Non, là-bas. Ni d'un autre âge, ni de contrées lointains. Va là-bas. Allez, te couche là. Non, tu vas pas m'embêter. Ni de contrées lointaines ou variété. Mon Dieu, si seulement les gens pouvaient ouvrir les yeux sur la réalité de ces choses-là, toutes les disparitions d'enfants dont on n'entend pas parler et il faut s'en inquiéter, ça c'est vrai, parce que des fois on n'entend rien. Ah, qu'est-ce que tu fais monter derrière? Je t'ai dit que je voulais plus te voir derrière. Tu le sais, hein, ça fait mal. Bon bah voilà, je vais pas... Je vais mettre celui-là. Comment peut-on faire ce genre de choses? La nature humaine est devenue horrible. J'ai du mal à comprendre. Repose en paix, petite, et j'espère qu'ils vont trouver rapidement, bah oui, l'ordure qui a fait ça, bah oui. Avec ce genre d'acte, il y a encore des gens contre... Ah ouais, là...
Hein, comme je vous disais, hein, la peine de MORDE devrait... Je suis dépitée par les commentaires... Non, pas ça. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui rend les gens aussi monstrueux? Pourquoi tout ça? Pauvre petite, c'est terrible. 2010, mais c'est une enfant. Ma fille a le même âge. Encore un monstre qui se balade dans la nature. 12 ans, c'est une enfant. C'est effroyable. Quel monstre a fait cela? Voilà, voilà. Et je vous mets, malheureusement, je vous mets la photo du petit bout de chou. Et il y a marqué, j'ai pris ça sur Twitter, repose en paix, petit ange. Mes pensées à sa famille, courage, faites circuler, rendons-lui hommage tous ensemble. Petit cœur qui saigne. Et je vous mets la petite vidéo qu'ils avaient fait. C'est ça que je voulais mettre. Je vous mets la petite vidéo. Regardez. Regardez. Excusez-moi, excusez-moi, j'arrête parce que j'ai pas enlevé le son. Attendez, je reviens. Je vous le remets, mais bien sûr sans son, hein. Parce que comme c'est une musique de Whitney Houston, et normalement elle n'est pas si longtemps que ça, mais vous savez, l'algorithme. Allez, voilà, regardez, il y a le petit truc, mon cœur saigne. Et après, là. J'ai la rage après ce monstre. Comment peut-on faire du mal comment peut-on faire du mal à un enfant? On met ça en même temps là, la deuxième. Voilà. On met ça. J'ai la rage après ce monstre. Comment peut-on faire du mal à un enfant? Non mais c'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible ce qui s'est passé. J'espère qu'en fin de compte, je comprends pas pourquoi on peut pas la condamner et la renvoyer direct en prison chez elle, ou qu'il faut mieux qu'elle soit, je sais pas, franchement, je sais pas comment que ça va se passer, parce que si elle est reconnue irresponsable de ses actes, mais il va falloir qu'ils changent la loi et qu'ils mettent la nouvelle loi, Lola, pour les personnes irresponsables de leur acte, mais qui finissent leur vie en psychiatrie, et quitte à leur faire des bzz dans la tête pour leur nettoyer le cerveau, mais vraiment, ou réétablir, comme a dit la PDM, rétablir la PDM. Et là, pour ces gens-là, pas la rétablir complètement, rétablir pour ceux qui ont des actes de cruauté, des VOL envers des enfants. Tous ceux qui touchent à nos enfants devraient ne plus être de ce monde. On devrait leur faire les mêmes sévices qu'ils ont subis. Franchement, excusez-moi, hein, je vais peut-être me mettre la foudre, hein, mais la PDM devrait revenir en force pour ces gens-là. Que pour ces gens-là. C'est tout. Pas après, pas pour... mais quand tu fais ça aux enfants, tu devrais être... Et voilà. Hop, à la pendaison, clac, 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 et on n'en parle plus. Désolée, je suis crue, mais là, franchement, ce que la petite a subi, ce que les parents sont en train de subir, et surtout de se dire que ça s'est passé là-haut, que l'autre, elle l'a trimballé là-bas, juste à là-bas, après, elle l'a ramené là, pour la déposer là, pour après la déposer devant chez quelqu'un, pour traverser la route, pour aller chercher un croissant, et revenir, reprendre ça pour eux. Non, mais qu'est-ce que là, dans la tête, la machine là, wow, wow, wow. Faut arrêter cet engin-là, faut l'arrêter ce machin-là. Bon, bah c'est pas grave, moi je veux pas continuer là-dessus. Et puis il est déjà presque 4h30. Ouais, j'ai mis du temps, j'ai eu des petits problèmes, Voilà, des petits problèmes. Bon, bah en tout cas, moi je vais vous laisser. Je vais pas vous la mettre ce matin. Là, je vais aller me coucher. Je ferai les montages que quand je me réveillerai tout à l'heure à 11h. Hein, je ferai les montages et vous l'aurez sans doute dans l'après-midi, parce que je pense pas que je vais la faire cette nuit. Ça va me faire coucher à 7h. Bah, je verrai bien. Vous verrez bien de toute façon à quel moment. Si vous l'avez tout à l'heure, ça voudra dire que j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui pour vous ayez les vidéos. Donc voilà. Bon bah en tout cas, on va se laisser maintenant. Malheureusement, cette terrible histoire-là, c'est terrible. J'espère qu'il y aura plus d'affaires comme ça. Malheureusement.
il y aura toujours des monstres, malheureusement. On n'arrivera pas à les éradier, ces monstres-là. Malheureusement, malheureusement. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein. On va se dire à bientôt. Mais bien sûr, je suis obligée de vous répéter les petits blablas habituels, bien sûr. Donc, toi, si tu es encore resté jusque-là, ben, je te remercie. Et que tu n'es toujours pas abonné, bien, viens rejoindre la Team Sawyer. Tu t'abonnes. Et cling, cling, cling. C'est cool. Tu laisses un petit like pour remercier mon travail. Et franchement, ça fait toujours plaisir de voir les likes qui augmentent, et on se dit, bah super, moi, il y en a qui remarquent que mon travail est bien fait. Et puis, bien sûr, petit commentaire, et comme je vous dis dans les commentaires, faites attention aux mots. Vous voyez, tous les mots que j'ai épellés et tout ça, ou des mots que j'essaie de changer, tout ça, essayez de faire pareil, de mettre des petits astérix, ou un E, mettez-le par un euro, un A, remplacez-le par un arrobase, je sais pas, un X, mettez-le, comment dire, un X, mettez-le par une croix pour faire, vous savez, les multiplications. Tout ça, trouvez des petites astuces pour que, au bout du compte, l'algorithme ne reconnaît pas le mot. Alors faites très très attention, s'il vous plaît. Et puis bien sûr, petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous faire d'énormes bisous, et j'espère que je vais revenir prochaine fois en faisant une vidéo avec le moral un peu mieux, hein, et puis je vais essayer de vous faire la petite souris pour vous, la petite story time pour vous expliquer mon mal-être qui est en ce moment, et le gros secret que j'ai avoué à ma tante il n'y a pas si longtemps, bah, hier soir. Voilà, et ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très très vite. Excusez-moi d'avoir mis tout ce temps là. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous, très très vite, bisous bisous.